Et la deuxième raison étant que dans les activités que je fais, que moi j'aimerais développer, que je continue à développer, dans lesquelles j'aimerais exceller, eh bien, au contraire, on n'a pas envie d'avoir trop de dorsiflexion de la cheville. Alors c'est très dangereux d'utiliser ce mot-là, trop, parce que c'est très subjectif, encore une fois. Mais je m'explique. Moi, ce que j'aime faire, c'est sauter, courir, faire des sprints, etc. Et on aimerait avoir une certaine raideur au niveau de la cheville pour pouvoir maximiser ce genre de mouvement. Donc à chaque fois qu'on court, on fait un sprint, eh bien on veut avoir une certaine raideur pour absorber la force, le contact qui est avec le sol. Donc on applique de la force dans le sol, on absorbe cette force et on transmet cette force directement, ok? Et on a besoin d'avoir une certaine raideur pour que ça se fasse le plus rapidement possible, ok? Autrement, si j'avais plus d'amplitude de mouvement, eh bien ça prendrait plus de temps à absorber la charge, la force que j'applique, ok, pour ensuite repartir. Donc c'est un des cas durant lesquels, eh bien, on n'a pas envie d'avoir trop d'amplitude de mouvement. Moi, j'aime bien avoir cette raideur qui me permet de rebondir, de faire mes sauts, un peu comme un kangourou. J'aime bien donner cet exemple du kangourou, ok. On touche le sol, on rebondit, on touche le sol, on rebondit, un peu comme une balle de basket, ok. Donc c'est un peu l'idée du pourquoi j'aimerais éviter de trop développer cette dorsiflexion au niveau de la cheville. Alors bien entendu, je pourrais l'améliorer et je ne pense pas que ça porterait énormément de préjudice à mes performances. Ceci étant dit, comme je l'ai expliqué, c'est pas ma priorité et je sais que où je suis, eh bien, je me mets dans une position plus favorable pour développer les choses que j'aimerais développer.